et qui est en train de voir ses assistants et parler sur les oreillettes et dire voilà, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse relancer. Et voilà, c'est parti en premier ballon pour les Saint-Louisiens sur le côté droit. Beaucoup parlé, lui qui va complètement sans doute faire une conférence de presse avant la reprise. Et là, c'est trop attendu de voir Magip parler un petit peu le décalage sur le côté gauche. Le centre bien dosé dans la surface de réparation. Et là, c'était pas mal joué parce que là, c'était un beau décalage d'une saison qui n'est pas encore terminée. Il reste la deuxième partie, voilà, chez les. Et là, ils vont sur ce coup franc. Avec Laurent Junior Mendez, Gabriel Mendez, hein. Je le vois bientôt frapper avec ce Salou Marquis. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Parce que là, je n'étais pas sûr sur ce coup. Le gardien des Saint-Louisiens, le doublure d'Alounia, carrément pour les Saint-Louisiens. Et Ali, le numéro 5. Lui, c'est un excellent milieu récupérateur. Je pense qu'il peut gérer, il peut sécuriser. Voilà, deuxième poteau. Dans la surface de réparation, il y a une petite poussette. Mais on n'a rien sifflé pour l'instant. Ouais, ça ne peut pas trop lui. Tranquillement pour le gardien Traoré. Traoré sur Soumaré, le numéro 13. Expérimenté, le profondeur pour Iki Mbappé qui est passé à corps de nouveau. Et voilà, ça sera en pénalty ou pas. Voilà. Il y avait une petite accrochage, mais je ne sais pas si c'est très. C'est net, hein, oui, c'est net. Ça ne peut pas être pénalty avec ce ballon qui sera travaillé par le numéro 26. Et ce qui est grave, c'est qu'il n'y a même pas de numéro 26. Ils ont dû faire des erreurs sur la feuille de match. C'est le numéro 20, Baïgan, qui rallonge sur la défense des Saint-Louisiens. Cette déviation, attention, les Céneps Excellence qui s'y se rapprochent. Et là, il est passé à côté de nouveau pour le pied droitier. Et deuxième poteau, voilà. Et c'est un voiture du score. Le Céneps Excellence arrive à doubler, arrive complètement à déstabiliser cette équipe saint-louisienne sur un coup de tête. D'abord ce rallongement du capitaine Dialoga. Et voilà la déviation de l'avant-centre. C'est but est magnifique, hein. C'est merveilleux. Cette tête orientée en deuxième poteau, le gardien a été complètement battu. C'est qui fait l'éloge de ce grand attaquant, de ce grand buteur qui a complètement détruit tout. Cette régularité des Saint-Louisiens qui avaient la possibilité de franchir complètement cette première partie. À la 38e minute de jeu, le ça arrive à trouver la faiblesse des Saint-Louisiens 1-0. Khalifa Babacar Sarr, à compte de nouveau, ils savent que voilà, les Saint-Louisiens ils ont d'énormes problèmes sur leur défense. Et là, ils s'embêtent pas. La reprise qui est passée complètement à côté. Il y avait une possibilité de doubler, de faire le break à la 42e minute de jeu parce qu'il n'y avait personne à côté de lui. Pourquoi il s'est précipité? Pour Soumaré, le rallongement sur le côté droit, le contrôle magnifique de Soumaré. Lui seul qui va essayer de défier Soumaré, lui seul avec son pied gauche. Soumaré qui va essayer de frapper. Et voilà, cette fois-ci, cette frappe qui ne va pas inquiéter ce gardien pour la Durkey. C'est récupéré par Soumaré, le capitaine qui a vu l'appel de balle de Kébé. Kébano, allez Kébano lui seul. Et voilà, il empêche le ballon, c'est pas terminé. Le gardien, il ne s'assoit pas pour cette sortie, cette mauvaise sortie d'Agora. Ultimatum, la dernière occasion pour cette première partie pour les Saint-Louisiens de se relancer, d'égaliser. Et voilà, souffler en tout petit peu, pourquoi pas. Deuxième poteau, et voilà, il est passé au-dessus de cette patte transversale du gardien des Thiessois. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur empêche de montrer leur jeu. Voilà cette perte de balle qui va faire mal à cette équipe saint-louisienne. Mais là, on écarte cette transversale sur le côté gauche. Franck Kébano, deuxième poteau, il est loin pour lui d'écarter le danger. Le crochet, il revient. Et là, il peut le faire. Deuxième poteau, voilà cette tête qui manque pas de puissance, mais voilà, qui était mal posée avant de chercher. Sur Sebouilly qui retrouve Babangom, mais non, redescendu à position de latéral gauche cette fois-ci. Et là, ils se sont mal compris ces deux éléments saint-louisiens. Et l'arbitre qui dit voilà, il faut jouer, c'est pas terminé. Avec Kébano, Diallo.
Bamba Diallo encore de nouveau, premier poteau, deuxième poteau, et voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il a raté. Opportunité, c'était chirurgical cette action. Allez, il faut jouer très vite. Il faut que ça va très vite pour le côté des Sénégalais, parce que là, ça pose problème avec Souleymane Cissé, Mohamed Fall, Mamadou Diop encore de nouveau. Personne ne vient solliciter. Et là, il faut essayer de nous balancer avec Bamba Diallo, qui a une vue sur le côté droit. Et là, il essaie de traverser tout le milieu et retrouver son latéral ou bien son capitaine. Deuxième poteau, la sortie, voilà. Et c'était tranquille hein, sur le côté de Québec, Kebano. Cette dynamique qui soit d'empêcher les Sénégalais de rentrer dans la surface des réparations, c'est trop cool. Avec cette automatisation là, c'est bon. Avec Souleymane Cissé, le centre qui a été détourné pour le ballon de la surface des réparations pour les Sénégalais. Avec Cissé, et voilà, là c'est bon. C'est senti. C'était lui le meilleur buteur de ce championnat. Souleymane Cissé. On s'en souviendra de ce garçon qui permet à ces Sénégalais de revenir. Kebano avec ce renversement sur le côté droit, le contrôle. Non seulement il vient de centrer, et là il a été bloqué ce centre. Et toujours voilà l'avant-centre Québec qui vient tergiverser, coupé sur le défenseur central. Et voilà, permettre à Souleymane Cissé de marquer son 6e but dans ce championnat. Ce coup franc sur le côté des Sénégalais avec Souebou, le défenseur central qui a rallongé dans la surface de réparation. Attention à cette sortie, c'est pas bon. Il faut le confirmer, cette reprise de Yaya. Et voilà, repoussé par les Thiessois, très audacieux sur ses actions, sur ses dribbles. C'est un joueur qui aime dribbler, mais prochain palais, nous on a besoin de dribbler. Attention à la déviation pour les Sénégalais, il est passé à côté. Oh, qu'est-ce qu'il était sur GK cette action. C'était la seule occasion pour les Sénégalais de faire la remontada, de renverser la situation. Et c'était lui-même, c'était encore de nouveau le fameux Yaya Diallo, oui, défenseur central, le taulier Souebouning. Ah là c'est bon, ça c'est bon. Là c'est bon, il a trouvé avec la frappe qui passe complètement à côté, c'était pas bon. Allez, au moins ça va faire un tout petit point et voilà, tentez votre chance. Le latéral gauche, Mansour, qui a trouvé un relais Mamour, qui est passé et a été retenu, ça revient toujours, il faut faire avancer le ballon. C'est pas du tout normal de voir ça. Voilà, l'orientation avec Kebano qui est passé, le penalty, non, peut-être. Ouais, c'était un tout petit point facile. Et là, on continue toujours. Si on continue comme ça, on peut le faire. Avec Moud qui est passé, il va rentrer dans la surface de réparation. Le centre est passé. Et voilà, c'est passé sous ses pieds, ce garçon.